24 décembre 2023, le chef de l'État du Tchad a pris la parole pour adresser ses vœux les meilleurs à tous les citoyens à l'occasion de la fête de Noël. Dans un message empreint de chaleur et d'espoir sur son compte Facebook, il a exprimé son souhait pour que cette période festive soit remplie de joie, de partage et de bonheur pour chacun. Il a également appelé à l'unité et à la paix, à la prospérité pour le Tchad. Une attaque armée a fait au moins 16 morts dimanche dans le village de Mouchou, état du Plateau, dans le centre du Nigeria, selon un responsable militaire. La région est en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Il y a un soulèvement après l'incident, mais la situation a été maîtrisée, a déclaré à l'AFP le capitaine Oya James. L'attaque a eu lieu dans le village de Mouchou, dans l'état du Plateau, une région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Le gouverneur de l'État, Caleb Mouchouang, a condamné l'attaque, la qualifiant de barbare, brutale et injustifiée. Le fervent partisan du non au référendum constitutionnel, Brice Mbaïmon Guetmbaï, a exprimé sa déception face aux résultats provisoires du scrutin référendaire du 17 décembre au Tchad. Avec le oui obtenant un score écrasant de 86% et le non se contentant de 14%, la surprise et la frustration sont palpables parmi ceux qui ont milité pour un État fédéral. Le taux de participation de 63,75% ajoute une couche de complexité à cette situation, car il souligne une adhésion significative au processus électoral. Cependant, pour les partisans du non, ces résultats laissent un goût amer et méfiant envers la sincérité du vote. Ce sont des chiffres imaginaires et fantaisistes qui ont été donnés au vu de ce que nous avons constaté dans toutes les provinces, a fait savoir Brice Mbaïmon Guetmbaï. Dans un communiqué, le mouvement patriotique du salut MPS se félicite des résultats du référendum constitutionnel donnant largement la victoire au oui. D'après les résultats provisoires proclamés ce 24 décembre par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC, le projet de constitution est voté à 86% par les électeurs. Le taux de participation est de 63,67%. Pour le MPS, ce plébiscite du projet de constitution est une victoire du peuple souverain. Au demeurant, c'est le Tchad qui sort vainqueur car le référendum est un exercice éminent important qui conditionne le retour ordonné à la normalité constitutionnelle, salue le parti. La directrice générale de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad, Arsad, Amina Emir Torna, accompagnée des responsables de la raffinerie de Djarmaya, a effectué ce jour une visite dans quelques stations-service pour s'enquérir de la distribution des produits pétroliers. La raffinerie est dans sa production optimale et l'ARSAT assure convenablement sa mission de distribution. Malgré cela, certains produits pétroliers, notamment l'essence, se fait rare. La pénurie artificielle qui perdure depuis quelques mois déjà commence à asphyxier les Tchadiens. Dans un communiqué de presse, le ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie informe d'un cas de déversement du pétrole brut en date du 17 décembre 2023 aux alentours de 12 heures dans le pipeline de Sidigi-Djarmaya. Ce déversement est causé par le passage d'un gros porteur sur le pipeline entraînant ainsi une ouverture d'environ 20 cm et quelques rayures sur le pipeline en question, a annoncé le ministère. L'incident s'est produit dans une localité située à 40 km de Ngouri, chef-lieu du département de Ouahi, dans la province du Lac. Les équipes techniques du ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie et de la Société des Hydrocarbures du Tchad ont été mobilisées et déployées sur le site afin de stopper l'écoulement du pétrole brut, a indiqué le document.